Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, c'est l'heure de vos 420 News. On commence ça tout de suite. Pour commencer, la plus grosse nouvelle à l'international au Mexique, l'Assemblée vote la légalisation du cannabis. Gardez-vous une petite gêne quand même, ne vous excitez pas trop comme certains sur les réseaux sociaux. On est loin de la coupe aux lèvres avant que le commerce légal de cannabis commence. Notez également qu'au lieu d'ouvrir un nouvel organisme de réglementation indépendant pour ça, le gouvernement, en fait le Sénat mexicain, a décidé de donner les pouvoirs à la Commission nationale contre les toxicomanies. Donc carrément, les gens qui s'occupaient de lutter contre la consommation de drogue vont maintenant s'occuper d'en vendre. Je trouve ça un peu particulier. J'attends vos commentaires sous la vidéo. Un peu plus près de chez nous maintenant, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, la compagnie Organigram a une entente avec la British American Tobacco, mieux connue en plus court sous le nom de BAT, qui aurait maintenant investi dans Organigram pour 19,9% d'equity. Interest, je vous rappelle que si vous voulez lire les articles, ils vont être tous disponibles dans la description de ma vidéo. Mais en gros, et oui, ceux qui n'aiment pas avoir de tabac dans vos joints, sachez que maintenant, si vous achetez du weed d'Organigram, qu'on connaît bien nous au Québec, sous les noms de Edison, aussi c'est eux qui nous amènent le Shred. Partout au Canada, ils ont également des brands qui s'appellent Trailblazer et Anchor Organic. Eh bien, sachez que dans ce weed-là maintenant, il y aura peut-être un peu de tabac. Non, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, il y aura pas vraiment de tabac dans votre cannabis, mais sachez que vous encouragez un peu l'industrie du tabac en achetant du Organigram. Et ils ont même le, culot de dire que cette entente, là, on parle du directeur, Scientific Research Director de British American Tobacco, de dire qu'aujourd'hui, l'annonce va nous aider à accélérer notre transformation et à construire a better tomorrow. Un demain meilleur. Je trouve ça incroyable. Donc, en gros, les compagnies du tabac qui voient leurs clients mourir ou arrêter de fumer tranquillement plus les années avancent, décident tranquillement, pas vite, de se tourner vers d'autres produits. On va parler des fois de la nicotine sous forme de vapoteuse, mais également de d'autres trucs qui se fument, comme le cannabis et les produits de CBD, etc. On enchaîne maintenant avec une autre nouvelle de chez nous. Santé Canada est en train d'enquêter sur un petit scandale d'étiquetage dont Canopy Growth serait coupable et d'autres compagnies aussi, si je comprends bien. Ce serait, si je ne me trompe pas, si je comprends bien, Pure Sun Farm, qui on connaît, sont associés aussi avec Emerald Health, qui accuserait Canopy Growth ainsi que d'autres compagnies de ne pas bien étiqueter le pourcentage de THC sur certains de leurs produits. Il y aurait 18 batchs séparés de produits de Canopy Growth et de Tweed, mais qui seraient tous arrivés à 20% de THC précisément. Et statistiquement, connaissant le cannabis, c'est assez impossible que tous vos batchs de 18 batchs différents arrivent tout le temps à 20%. Je vous laisse l'article encore une fois, je le répète dans la description de la vidéo si vous voulez lire un peu en détail. Il y a les gens de chez Canopy Growth qui défendent leur façon d'étiqueter d'une façon assez intéressante, que le pourcentage représente un midpoint d'un range de tests historiques de toute cette batch et de ce strain. Donc, j'ai l'impression un peu qu'ils se défendent de ne pas devoir mettre exactement le pourcentage réel de la batch, mais un average de ce que cette production-là fait normalement. Intéressant comme petite enquête de Santé Canada, on reste au courant là-dessus bien sûr. Dans un autre optique maintenant, l'industrie contre le gouvernement si vous voulez. L'industrie est en train de pousser contre la taxation du cannabis qui est exagérée selon certains clients ou acteurs du milieu si vous voulez. En gros, le cannabis au Canada est taxé à une hauteur de 10% ou 1$ par gramme, ce qui est le plus haut dépendant du calcul. Donc, quand on achète du cannabis qui est à 4,50 le gramme, par exemple, on va se trouver à payer non pas 45 sous, un 10%, mais bien 1$ de taxe au Canada sur ce 4,50$-là. C'est une espèce de processus qui avait été mis en place, ou pas un processus, mais un calcul qui avait été mis en place en se disant que bientôt le cannabis vendrait plus cher que 10$ le gramme, mais on se rend compte que le cannabis qui se vend en bas de 10$ le gramme est très, très, très populaire. Mais le problème qui arrive avec ça, c'est que
ça cause un peu une surtaxation du produit et c'est nous, les consommateurs, qui se trouvons à payer le prix au bout de la ligne. Également, si je comprends bien l'article, le problème arrive au niveau de la multitude de taxations. Donc, par exemple, quand un producteur va vendre un produit à un transformateur ou un emballeur ou quelqu'un qui a une licence de vente, il se trouve à être taxé à ce moment-ci et le consommateur est taxé également au moment où il achète le produit sur les tablettes. Donc, à surveiller également la surtaxation du cannabis. On se rapproche encore plus de chez nous ici dans un article de la Tribune numérique par René-Charles Quirion, qui, je dois dire, a un nom de famille extraordinaire. Du cannabis sherbrookois sur les tablettes de la SQDC, une entreprise qui s'appelle Neptune Solutions et Bien-être, qui va faire son entrée bientôt sur les tablettes de la SQDC. Ne reculant devant rien, nous avons fouillé et trouvé ce communiqué de presse qui nous annonce un peu que la compagnie va être sur les tablettes dans plus de 60 succursales avec un produit qui va s'appeler Panache, prononcé panache comme un panache de chevreuil. Si je comprends bien, la compagnie Neptune est une compagnie qui produisait de l'huile de krill et qui a su se retourner et se mettre à la production d'huile de CBD, l'huile de cannabis. Bref, assez intéressant. Déjà, il y avait les produits Mood Ring de Neptune Wellness Solution en anglais qui étaient distribués ailleurs au Canada, si je ne me trompe pas, en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc, des capsules de CBD, de l'huile de CBD et du hashish Legacy. Les bons vieux Mood Ring, vous vous rappelez les anneaux qu'on mettait qui devaient changer de couleur selon notre mood ou notre sentiment du moment. Quand même intéressant, nouveau produit à surveiller bientôt sur les tablettes de la SQDC. Parlant de nouveaux produits, aujourd'hui apparaissaient les pré-roulés de chez Canara Biotech a.k.a. les pré-roulés de Nogs ainsi que les pré-roulés de Tribal. Ils sont déjà disponibles selon les mises à jour SQDC. Merci encore de ce généreux outil sur Twitter. Il y a ceux d'Orchid qui devraient apparaître aussi si c'est pas aujourd'hui ou demain. Notez également que les compagnies de cannabis s'en viennent de plus en plus audacieuses dans leur utilisation des réseaux sociaux. J'ai rarement vu des posts. Je sais pas où est-ce que la promotion commence puis que la promotion arrête. Puis je dis pas ça pour pointer Canara ou quoi que ce soit, mais je tiens quand même à le souligner. Il y a de plus en plus de compagnies productrices de cannabis au Québec qui osent sur les réseaux sociaux et dans leur façon de faire du marketing, malgré les lois qui sont assez castrantes, je vais utiliser ce mot-là. Félicitations, je leur dirais, c'est bien dosé, félicitations. Et pour terminer, sur une note un peu plus d'humour, messieurs, dames, sachez qu'un homme avec une demi-barbe ainsi qu'un look assez particulier est en train de se lancer dans l'ouverture d'un dispensaire de catnip, de l'herbe à chat. Et oui, son Kickstarter est plus que bien fondé. Déjà, vous pouvez quand même backer le projet si ça vous intéresse. Mais en gros, il veut faire pousser et récolter de l'herbe à chat sauvage et indoor, disons ça comme ça, pour vendre dans un dispensaire de l'herbe à chat fraîche. Vous pourrez donc acheter de l'Indicat, du Cativa, de l'Ibird de haute qualité et faite avec amour. Vous retrouverez évidemment des noms très connus comme le Fuzz Aldrin, le Critical Mouse, le Permafrost, le Pineapple Express, le Meower Diesel et le Freddy Mercury. J'espère un jour avoir un dispensaire comme ça pour mes chats parce qu'on va se le dire, des fois, ça leur ferait du bien de relaxer un petit peu sur de l'herbe à chat. Voilà, c'était vos 420 News et ça a probablement duré plus que 4 minutes 20. Avez-vous trouvé le petit Easter egg? Ok, merci beaucoup. Laissez-moi un pouce. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. N'oubliez pas d'activer les petites notifications aussi. Comme fils, à plus.